Voici ma Bible. Faisons notre déclaration de foi en vraiment recevant de Dieu. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant entendre l'enseignement de la parole de Dieu. Et je proclame hardiment. Mon esprit est ouvert. Mon intelligence est réceptive. Mon cœur est prêt à recevoir la semence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu. Et je ne serai plus jamais le même, plus jamais, plus jamais, plus jamais, dans le nom de Jésus. Et vous avez remarqué que je ne l'ai pas lu sur un texte, parce que je le connais par cœur, parce que j'y crois. Je crois que ce qu'on dit, que ce qu'on déclare a un effet dans notre vie. Et aussi que peut-être par rapport à plein de défis ou d'échecs que vous avez eus, chaque fois qu'on est ensemble, qu'on s'approche de la parole de Dieu, il peut y avoir une victoire, quelque chose qu'on n'avait pas compris jusqu'à présent, qui va nous être révélé. Et une simple clé, une simple pensée de Dieu, et comme nous le disons des fois, une seule parole peut changer votre vie pour toujours. Cet homme qui s'était approché de Jésus lui avait dit je ne suis même pas digne que tu entres dans ma maison, mais dis un seul mot et mon serviteur sera guéri. Un seul mot. Et Jésus, il nous est dit dans la parole de Dieu, il était admiratif. Il a dit jamais en Israël j'ai vu une si grande foi. Et ça, c'était toujours pour comparer, pour dire Israël devait être les champions de la foi. Et il a dit chez eux, je n'ai pas trouvé cette foi extraordinaire et je la trouve chez un païen. Donc c'est quand même un païen qui était finalement plus croyant que ceux qui étaient destinés à être croyants. Donc c'est important qu'on le réalise. On s'approche de la parole de Dieu et quelque chose se produit en nous. Alors pour aujourd'hui, encore notre sujet, et qui ne sera pas épuisé jusqu'à la fin de nos jours, c'est le fruit de l'esprit, de laisser toujours plus le fruit de l'esprit se développer. Et nous sommes tout en bas de cette liste, de cette série, et nous étudions ensemble la maîtrise de soi. Le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Galates 5, nous avons la liste des différentes composantes du fruit de l'esprit au verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et il nous est dit, la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions, ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Et donc cette fois-ci, j'ai rajouté ce verset 24 parce que c'est de ça qu'il s'agit. Crucifier en Christ la chair avec ses passions et ses désirs. Donc là déjà, il y a souvent une confusion entre la chair et le corps. Ce n'est pas la même chose. La chair, ça fait référence à tout ce qui est humain et naturel, et dans ce sens, des fois détaché de Dieu ou s'opposant à Dieu. Puisque déjà plus haut dans l'épître aux Galates, il nous est dit que la chair et l'esprit sont opposés. Mais ça a conduit quelques-uns à faire cette erreur d'interprétation, de croire que la chair, c'était le corps. D'où est né un mépris du corps, donc au détriment du corps. On a dit, voilà, on s'occupe des choses plus élevées, plus spirituelles, mais ce n'est pas ça que ça voulait dire. Ça voulait dire simplement des choses qui nous détournent de Dieu, conduisent forcément à être moins épanouis, puisque Dieu s'intéresse à nous tout entier, esprit, âme et corps. Il n'y a pas une partie qui plaît à Dieu et une autre partie qui est entachée de péché. Donc pour nous, ce qui est important, c'est de réaliser qu'est-ce que l'action du Saint-Esprit dans notre vie peut produire comme transformation pour que notre esprit soit changé et que notre esprit, finalement, il ait cette marque de la divinité. Cette marque, dans notre sujet ici, la maîtrise de soi. Alors si vous voulez progresser dans la maîtrise de soi, qui a besoin de plus de maîtrise de soi? Juste un petit détail, voilà, petit sondage. Normalement c'est 100%, on a tous besoin de progresser là-dedans. D'ailleurs si je faisais le test de n'importe quoi, on ne peut pas dire non, moi je suis arrivé maintenant au top déjà. Ça n'arrive pas. Donc nous visons ici l'excellence, d'accord? L'excellence pour nous, la définition, ce n'est pas une position, de dire voilà maintenant on est excellent. Il y en a qui ne sont pas encore excellents, mais nous on est excellents. Mais si nous visons l'excellence, ça veut dire qu'on est dans une situation où on veut toujours progresser, toujours augmenter, toujours transformer, apprendre
et aller vers un meilleur. Donc l'excellence n'est pour nous pas une position, mais une attitude et une façon de se laisser changer. Et spirituellement, c'est transcrit dans le verset qui dit que par l'Esprit de Dieu, nous sommes transformés de gloire en gloire. Il n'y a pas un moment je suis comme ça, minable, misérable. Dieu vient avec une baguette magique comme une fée et me transforme. Donc le crapaud devient un prince et puis ensuite, ça y est, excellent, parfait et tout est bon. Et je me rends compte combien les fables et les contes de fées, des fois, peuvent encore s'ancrer en nous et on croit que Dieu agit de cette façon. Et la réalité, c'est que quelqu'un a dit que cette transformation de gloire en gloire, c'est comme, je pense à ces fanatiques de l'automobile qui aiment quand leur voiture brille et puis ils prennent du polish et puis quelqu'un dit, alors c'est comme si voilà, vous mettez votre produit et puis vous frottez. Et peu à peu, vous voyez le brillant, l'éclat qui ressort. Et c'est un peu cette idée, pour nous aussi en tant que chrétiens, que Dieu, une fois qu'il nous a recréés, une fois qu'il nous a restaurés, il travaille maintenant à nous rendre de plus en plus semblables à lui. Et donc le fruit de l'esprit, avec un petit e, ce n'est pas le Saint-Esprit en nous seulement, c'est notre esprit qui se transforme peu à peu. Alors vous avez maintenant un défi qui est devant vous. Est-ce que vous voulez le faire à votre manière ou est-ce que vous voulez le faire à la manière de Dieu? Voilà toute la question. Et voilà toute la question pour tout ce que nous entreprenons. À partir du moment où vous entendez une exhortation, il faut que tu manifestes le fruit de l'esprit. Tu devrais avoir plus de maîtrise de toi-même dans ta vie. Parce que sinon, tu n'es pas un bon chrétien. Alors, il peut se mettre en route tout un système en nous disant, maintenant, il faut que j'y travaille pour savoir comment adopter le fruit de l'esprit. Et il y a une façon de faire. Vous pouvez aller sur Internet, par exemple, si vous avez un ordinateur, vous tapez « maîtrise de soi » et vous aurez des dizaines et des dizaines de sites de coaching et de gens qui vont vous apprendre comment gérer votre stress, comment transformer ceci, comment transformer cela, comment savoir agir dans une réunion ou prendre la parole en public ou plein de choses. Comment avoir de meilleures relations avec les autres dans le sens de par exemple, apprendre à vous maîtriser pour ne pas libérer de l'agressivité. Donc, toutes ces choses existent. Vous pouvez apprendre des techniques. Peut-être elles vont marcher pendant un temps ou peut-être elles vont marcher pour vous ou dans un domaine, mais je voudrais tout de suite dire, nous ne parlons pas de ça. D'accord? Pour moi, ce n'est pas la démarche. Je ne vais pas vous donner des trucs. Et donc, je crois que ce qui est important, c'est de voir qu'il existe des techniques et des choses. Ça peut dépendre de votre personnalité aussi. Mais nous devons finalement d'abord résoudre cette question. Est-ce que nous voulons le contrôle de nous-mêmes d'une façon charnelle ou est-ce que nous voulons apprendre à nous abandonner au Saint-Esprit pour qu'il transforme notre vie? D'accord? Alors, définissons un petit peu les termes encore, bien qu'on ait une idée de ce que ça peut être. La définition de la maîtrise, c'est qualité de quelqu'un qui se domine, qui maîtrise ses réactions. C'est une vertu qui discipline les désirs et les passions humaines. Et le terme grec pour tempérance, parce que certaines versions ont tempérance, d'autres maîtrise de soi, ça veut dire force intérieure. Mais quand il faut se dominer soi-même, où allons-nous trouver cette force qui permet de nous dominer nous-mêmes? C'est une force intérieure qui ne peut venir que de la présence de Dieu en nous. Rappelez-vous, même en tant que chrétiens, nous sommes exhortés au niveau de notre langage à savoir parler justement. Qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à notre langue? Par exemple, bénir et ne pas maudire. Mettre notre langue au service des autres, c'est apprendre à parler de bonnes choses, dire de bonnes choses sur eux et ne pas utiliser notre langue pour maudire. Mais Jacques 3 nous dit déjà, si quelqu'un sait tenir sa langue en bride, c'est un homme parfait. Et un peu plus loin, il dit, mais jamais personne n'a réussi à dominer sa langue. Donc des fois, ça peut être un peu un sujet de confusion. On se dit, mais attends, il nous demande quelque chose, il nous dit que c'est la perfection, et en même temps, il dit que ce n'est pas possible. Mais rappelez-vous que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est pour ça que nous avons tellement besoin d'apprendre à nous abandonner à lui. Mais de quelle façon?
On peut dire qu'il y a deux extrêmes. Il y a d'un côté les partisans de l'esprit de contrôle, toujours tout contrôler, toujours tout avoir la main mise sur tous les aspects, y compris notre propre vie. Dans certains aspects, ce sont des fois des gens qui sont perfectionnistes. Ils poussent trop loin et même c'est une source de tension, de tourment pour eux-mêmes ou leur entourage. D'un autre côté, il y a des gens qui sont toujours d'accord d'abandonner, même tellement abandonnés qu'ils ne prennent plus les initiatives qui sont nécessaires, qu'ils rejettent même la responsabilité, y compris sur Dieu, de leurs actes ou de leurs échecs. Donc nous avons besoin d'apprendre qu'est-ce que ça veut dire s'abandonner à Dieu. S'abandonner à Dieu, ça ne veut pas dire je ne fais plus rien. Sinon, ça ne marche pas. Parce que la parole de Dieu nous dit tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Donc nous devons apprendre à penser comme lui, parler comme lui, agir comme lui. La Bible nous dit que Dieu veut que nous soyons des co-ouvriers avec lui. Ça marche aussi pour votre propre vie, ça. Ce n'est pas seulement pour accomplir l'œuvre de Dieu quelque part. Je vais par exemple faire un travail missionnaire, Dieu m'a dit voilà, fais telle chose, ensuite je m'y engage et je me dis je vais le faire avec Dieu. Mais non, mais votre propre vie est un chantier où vous êtes ouvrier et pas ouvrier tout seul, vous êtes co-ouvrier avec Dieu. D'accord ? Et l'important c'est de comprendre alors que ce co-ouvrier avec Dieu a tout son sens et que nous ne sommes pas les esclaves de Dieu. Dans Luc 15, nous avons une belle illustration de la relation que Dieu veut avoir avec chacun d'entre nous. Vous vous rappelez, Luc 15, c'est le fils prodigue. Un homme a deux fils. Il y en a un qui s'en va, qui vit dans la débauche, ensuite il se repent et il revient. Un autre ne s'en va jamais. Il est toujours présent, mais il n'a pas de relation avec son père. Il se comporte comme un serviteur. D'ailleurs, il fait des reproches à son père et ça montre qu'il y avait une mauvaise relation entre eux. Il réagit mal au fait que son frère soit bien accueilli après tout ce qu'il a fait. Et ce frère qui était parti, il s'humilie devant son père. Il dit, mais je ne mérite même plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes ouvriers. Et son père lui dit, oui, c'est normal, tu l'as bien mérité. Tu dois maintenant travailler comme un ouvrier. Non, ce n'est pas ce qui est dit. Vous voyez, nous devons faire attention, ce n'est pas des détails. Il dit non, je ne suis pas intéressé d'avoir un esclave. Je ne suis pas intéressé d'avoir un ouvrier. J'ai déjà des ouvriers qui travaillent pour moi. Mais j'aimerais avoir un fils, quelqu'un qui soit mon vis-à-vis, que je puisse lui apprendre les choses que je sais, avoir une relation avec lui, qu'il puisse grandir et finalement devenir un jour le successeur que je désire, comme l'entreprise Intel et Fils, qui continue depuis plusieurs générations. Vous savez, dans plusieurs magasins ou autres, des fois on dit depuis telle année, depuis tant de générations. Et c'est un label un peu de qualité, de quelque chose qui dure, où on a justement acquis une maîtrise. Mais donc le père dit, ça ne m'intéresse pas. Et le fils aîné qui était toujours là, il a dit, depuis que je suis là, je te sers fidèlement, jamais tu m'as donné quoi que ce soit, et jamais j'ai pu me réjouir avec mes amis, parce qu'il n'avait pas compris que depuis toujours, tout était à sa disposition. Mais il avait simplement une mentalité erronée. Donc nous aussi, nous ne devons pas traiter Dieu comme un père sévère et dur qui exige des choses de nous qui sont tellement difficiles que pour nous ça demande alors un effort presque surhumain pour se contrôler soi-même. Je me rappelle d'un témoignage d'un jeune homme qui était dans une famille chrétienne, il s'était éloigné de Dieu et il était un peu en révolte par rapport à ce que ses parents vivaient et il disait Dieu nous a construits comme une voiture où il n'y a pas de frein. Alors, il y a une propulsion, il y a un moteur, que ça nous emmène vers une direction, mais on ne peut pas s'arrêter. Et donc, c'est vraiment, il était confronté à cette question de la maîtrise de soi. Donc, on y est tous confrontés. Alors, je crois le plus important à découvrir pour nous, c'est que la façon dont on peut s'abandonner au Saint-Esprit, c'est d'abord d'avoir un nouveau regard sur nous-mêmes. Dans Matthieu 5,
au verset 20. Nous allons lire le verset qui me semble très important, parce que Matthieu a été écrit pour qui? C'était l'évangile pour les Juifs premièrement. Matthieu contient le plus de références par rapport au peuple d'Israël, pour leur montrer que Jésus est le Messie. Et donc il y a aussi beaucoup de références entre Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. C'est là que Jésus dit, il vous a été dit que, mais moi je vous dis que. Chaque fois il y a une nouveauté qui s'installe. Et donc quelle est la nouveauté qui est présentée par Jésus dans Matthieu, donc j'ai dit 5, verset 20. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Si on prend la justice des scribes et des pharisiens, si vous voulez des détails, vous regardez l'histoire du pharisien et du publicain. Le pharisien dresse la liste de tout ce qu'il fait, que les bonnes choses au niveau religieux, qu'il donne la dîme, qu'il jeûne, qu'il fait ceci, qu'il fait cela. Et ça inclut de connaître la Bible par cœur. Pour l'apôtre Paul, il rappelle son passé de pharisien parmi les meilleurs de son groupe et tout ce qu'il faisait et sa généalogie et tout ce qui était important. Et donc ces gens ont fait des efforts, mais Jésus leur dit, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu, vous ne goûterez jamais à ce que Dieu a prévu dans le royaume. Or, le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est la paix, la justice, la joie par le Saint-Esprit. Vous ne pourrez jamais goûter ces choses si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens. Et quelle est cette nouvelle justice? C'est de passer du faire à être. D'accord? C'est essentiel. Nous, notre justice, elle dépend de ce que nous avons reçu de la part de Dieu qui transforme notre nature. Notre justice n'est plus basée sur ce que nous faisons ou ce que nous ne faisons pas. Or, jusqu'à présent, c'était toujours comme ça. Galates 3 est très clair. Il dit, maudit est celui qui n'accomplit pas toute la loi. Dès que vous tombez dans le légalisme, vous faites votre propre règle de comment vous allez, à partir de demain, les résolutions du Nouvel An, changer, être radicalement différent. Vous allez maintenant plus réagir de cette façon. Vous allez maîtriser votre agressivité. Vous allez gérer votre stress. Vous n'aurez plus de problème avec ceci, cela. Et si vous vous appuyez sur ce que vous allez faire ou ne pas faire, il y a une nature charnelle humaine qui veut se manifester, qui vous fait chaque fois échouer. Et vous ne goûtez pas le royaume de Dieu. C'est pourquoi la solution préconisée par Jésus, c'est de vivre une autre justice. Et cette autre justice qui est supérieure, elle se définit dans 2 Corinthiens 5. Je vais lire à partir du verset 19. « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » J'ai encore discuté avec quelqu'un il n'y a pas longtemps, et puis je voyais que dans sa mentalité, c'était encore, en tant que chrétien, très fort enraciné, nous sommes de pauvres pécheurs sauvés par grâce. Sa nature de péché était plus importante dans sa vie que la rédemption que Jésus a opérée pour lui. Il se voyait constamment comme indigne, pécheur, comme étant quelqu'un qui pouvait, c'est vrai, bénéficier de la grâce de Dieu, mais qui n'en jouissait pas vraiment. Il y a besoin qu'il y ait ce renouvellement dans notre intelligence. Sinon, ce n'est pas la peine de vouloir transformer des choses dans notre vie. Nous n'allons jamais réellement acquérir le fruit de l'esprit qui est la maîtrise de soi. Il faut qu'il y ait cette transformation. Et donc, dans ce sens, nous pouvons maintenant accomplir la justice de Dieu. Accomplir, c'est-à-dire aller même au-delà des exigences de la loi. Nous allons remarquer que de la même façon que le Seigneur Jésus a dit « tout est accompli »,
nous allons observer dans notre vie qu'il y a des choses qui vont se produire. Alors pour voir des transformations en nous, comme nous sommes des êtres en 3 parties, je voudrais juste vous rappeler 1 Thessaloniciens 5, 23, qui nous rappelle que la volonté de Dieu, c'est que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. L'esprit, l'âme et le corps. Donc toutes ces 3 parties de notre être doivent être transformées. Quand je vous ai dit que vous pouvez taper sur un site web maîtrise de soi et trouver des choses, vous allez peut-être aussi tomber sur des sites chrétiens. Et j'ai lu notre prédication qui était à la fois intéressante parce qu'il y avait des notions que normalement je développe aussi, mais j'y ai vu même une confusion entre l'âme et l'esprit. Et des gens qui rattachaient au niveau de l'âme uniquement les sentiments et qui mettaient au niveau de l'esprit tout ce qui était intellectuel et raisonnement. Ce qui est d'ailleurs assez intéressant parce que en français et spécialement en France, le mot esprit se rattache en général à tout ce qui est du domaine cérébral. Des gens intelligents, vous avez même des jeux de l'esprit, des jeux de réflexion, des cercles d'intellectuels, des gens qui font de l'esprit. Tout ça, ça veut montrer un niveau supérieur, mais qui est dans le domaine intellectuel. Il y a une différence pour nous entre âme et esprit. Mais cette différence, l'homme naturel ne peut pas la faire. Il nous est dit que c'est dans Hébreux 4, que c'est au travers de la parole de Dieu que nous pouvons séparer ce qui se passe en nous. Hébreux 4, 12, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Il y a une possibilité de partager les deux. Jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant Dieu. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Et ça nous a introduit dans la suite que nous allons lire dans un instant. C'est qu'il y a cette possibilité de faire la différence entre âme et esprit. Si nous ne la faisons pas, nous allons nous tromper toujours de bataille. Et nous allons voir pourquoi dans un instant. Lisons la suite. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. C'est un besoin que vous pouvez apporter à Dieu. Vous pouvez vous approcher du trône de la grâce en disant « Je voudrais développer le fruit de l'esprit qui est la maîtrise de soi. » Et donc, ici, ce qui est important, c'est que on pourrait lire beaucoup de choses encore là-dessus, mais il nous est dit à un moment que Jésus n'a pas eu honte de nous appeler ses frères. Il a été tenté en tout comme nous. Et donc, il comprend et il sait ce qui se passe. Et il connaît nos faiblesses. Il peut y compatir. Donc, quand vous êtes dans une certaine situation, ne raisonnez jamais de la façon que personne ne me comprend, personne ne traverse ce que je traverse. Pour les autres, c'est facile, mais pas pour moi. Mais considérez que nous avons quelqu'un qui connaît nos faiblesses, qui a été tenté en toutes choses. Donc nous sommes là pour accomplir maintenant la justice de Dieu, et cette justice de Dieu s'accomplit dans les 3 parties de notre être. Donc je voudrais qu'on puisse prendre les 3 aspects. Premièrement, je vais les prendre dans le sens inverse, au lieu de partir de esprit, âme et corps. Voyons pour le contrôle physique. Parce que le contrôle physique, le contrôle du corps, donc j'ai précisé, corps et chair, ce n'est pas la même chose, mais c'est ce qui est visible. Et c'est sur quoi nous sommes jugés, il faut bien le dire, jugés. On est tout le temps jugés, les uns par les autres. Vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, ça veut dire quoi? Vous ne savez peut-être rien de lui, vous n'avez pas encore dit un seul mot, mais la seule chose que vous voyez, c'est l'extérieur, et alors vous vous faites une idée de lui.
idée, c'est encore gentil. Mais sinon, vous pouvez avoir tout de suite un préjugé, parce qu'il a les cheveux longs, ou qu'il a le crâne rasé, ou qu'il est trop maigre, ou trop gros, ou mal habillé, ou plein de choses. Mais les choses physiques. Le problème, c'est que l'Église doit toujours lutter pour que les pensées du monde ne viennent pas en nous. Mais elles sont trop présentes, il faut encore les chasser. Par exemple, comment vous faites un bon chrétien? Pour qu'un bon chrétien soit un bon chrétien, dans la plupart des églises, c'est qu'il faut qu'il soit dans la norme. Quelque chose d'acceptable, quelque chose qui ne détonne pas trop avec la moyenne des personnes présentes, que sa vie ne soit pas dans des excès et tout. Alors on fait des choses. On fait des choses pour dire voilà comment il faut que ça soit. Nous ne pouvons pas prendre en tant que chrétiens la morale du monde comme une référence, parce que la morale, elle change tout le temps, la société évolue. On vous dit que c'est le progrès, d'accord? Et si vous n'êtes pas d'accord, alors ça veut dire que vous êtes des personnes qui n'êtes pas ouvertes au progrès, à l'évolution, et vous êtes alors réactionnaires, réfractaires, tout ce que vous voulez. Mais pour nous, nous avons besoin de rechercher à nouveau dans la parole, est-ce qu'il y a un standard? Alors, dans la parole de Dieu, il y a plusieurs standards, selon les époques de la Bible. C'est important aussi qu'on le réalise, ça. Il y a des choses qui sont dans la Bible, c'est vrai, toute la Bible est parole de Dieu pour nous, mais toutes ne s'appliquent pas à nous. Certains s'appliquent vraiment au peuple d'Israël. Et donc, pour nous, une chose intéressante peut être de regarder les Actes des Apôtres, une période de transition. Alors, qu'est-ce qu'on leur avait dit? Dans Actes 15, 20, on a écrit aux nouveaux croyants, qui n'étaient pas forcément issus du peuple d'Israël. Et on leur a dit qu'ils doivent, dans Actes 15, 20, s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité et des animaux étouffés et du sang. Donc ils avaient un certain nombre de choses. Ils avaient dit, bon là, ça, on ne peut pas demander aux païens d'observer toute la loi de Moïse, mais ça nous semble des choses quand même graves, importantes, où il nous faut s'abstenir. Donc, pour nous, par rapport au contrôle physique, par rapport à notre corps, ce que nous pouvons lui permettre ou non, il y a des choses qui sont illégitimes. Ce n'est pas la loi de Moïse, c'est une loi spirituelle qui dit que si nous transgressons un certain nombre de choses, ça va avoir un effet négatif, pour ne pas dire plus, sur notre être. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Et d'un autre côté, il y a aussi des choses qui sont légitimes, mais qu'il faut qu'on voit maintenant dans quelle mesure on peut les appliquer. Mais par exemple, quelque chose qui est important, c'est dans les choses illégitimes, je ne sais pas si pour vous ce sera une révélation, mais c'est que pour un chrétien, il ne faut pas fréquenter une prostituée. Dans 1 Corinthiens 6, 15, je vous assure que nous sommes en train de devoir tout redéfinir par rapport à la société qui nous entoure. Parce que j'entends des gens autour de moi qui disent « Mais c'est une bonne chose qu'il y ait des prostituées, parce que voilà, tels hommes en ont besoin et que plutôt voilà, qu'ils commettent d'affreux crimes, d'agresser des femmes et de les violer ou je ne sais quoi. Et ben voilà, moyennant finance, ils peuvent donc assouvir leurs pulsions. » Et je vois quelques-uns qui sourient, mais on peut sourire du côté absurde des raisonnements qu'on peut avoir pour justifier des choses qui ne sont pas justifiables. Mais plus que la morale, plus que la situation des femmes qui sont en détresse et de tout ce qu'on peut leur faire subir, il y a quelque chose d'important ici, c'est de réaliser qu'il y a quelque chose de spirituel qui se passe. 1 Corinthiens 6, 15, « Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres du corps de Christ pour en faire les membres des prostituées? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. » Et dans ce sens, il y a des choses que les gens ne réalisent pas. Ils pensent que, par exemple, faire des expériences avec des partenaires divers n'a pas d'influence. Ça a une influence sur l'âme et sur l'esprit de la personne. Et c'est dans ce sens que l'apôtre Paul écrit certaines choses, et c'est dans ce sens aussi
que les premiers chrétiens dans Acte 15 ont dit de s'abstenir de certaines choses. Pas seulement à cause de la morale, ou parce que la morale des patriarches ou la morale des Juifs n'était pas toujours impeccable. On sait que, par exemple, un des fils de Jacob, Judas, il est allé vers une prostituée et c'était sa propre belle-fille. Donc la Bible, elle parle de tout, des choses telles qu'elles sont. Mais on sait aussi tous les problèmes qu'il y a eu par la suite. Donc ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple et pour nous illustrer des choses à faire ou à ne pas faire. Donc, pour nous, le contrôle physique, il commence dans notre tête. Il commence si nous disons, est-ce que telle chose est acceptable ou non? Donc, je ne dis pas c'est à chacun de vous de faire sa propre évaluation de ce qui est acceptable ou non. Mais je dis que vous devez être au clair sur un certain nombre de choses, renouveler votre intelligence. Mais il y a des choses par rapport au contrôle du corps qui sont légitimes, mais ça ne veut pas dire qu'il faut se laisser aller forcément. Dans 1 Timothée 4, versets 1 à 3, il nous est dit que dans ces derniers temps, il y aura des doctrines de démons et des séductions. D'accord? Derniers temps, ça fait 2000 ans, donc on est dans ces derniers temps. Des doctrines de démons et des séductions. Alors quand on parle de démons et de séduction et de choses occultes, on pense peut-être sorcellerie, magie noire, des choses comme ça. Et finalement, de quoi il est écrit ici? Doctrine de démons, c'est certains prescrivent de ne pas se marier. La Bible dit que prescrire de ne pas se marier est une doctrine de démons. Et je ne vous cacherai rien qu'une grande dénomination chrétienne empêche leur clergé de se marier et nous avons régulièrement des nouvelles de choses qui se passent de façon cachée et qui sont honteuses et qui sont des scandales et qui sont le résultat du fait qu'on exige de certaines personnes d'avoir une maîtrise de soi que l'être humain n'est pas capable d'avoir dans le naturel. Et ici, la Bible, ce n'est pas moi qui le dis, il est dit que certains qui disent de ne pas se marier, ils prescrivent de ne pas se marier, ce sont des doctrines de démons et des séductions. D'autres, vous voulez encore une doctrine de démons? S'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Ça ne veut pas dire qu'il faut manger tout ou n'importe quoi, mais ça veut dire que dans certaines choses, quand c'est développé en religion et que ça devient une règle absolue, ça devient une doctrine de démon qui a servi. Et une doctrine du Saint-Esprit, elle libère. Et elle nous conduit à vivre 1 Corinthiens 6, 12, cette fois-ci. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Kenneth Hagin raconte qu'en tant qu'adolescent, chaque fois qu'il rentrait de son travail, il avait pris l'habitude de s'arrêter quelque part et de boire un soda. Au bout d'un moment, il s'est aperçu que cette habitude était devenue une dépendance. Il ne pouvait pas s'empêcher de s'arrêter à cet endroit et chaque fois. Donc, finalement, il s'est rendu compte, il y a quelque chose qui le lie. Pour vous, ça peut paraître une petite chose sans importance. Mais regardez dans votre vie s'il y a quelque chose que vous avez pris l'habitude et que ça devient difficile pour vous de vous en défaire, cassez cette habitude et permettez-vous d'être libre et de pouvoir en jouir ou de ne pas en jouir, mais sans qu'au bout d'un moment vous disiez « c'est trop fort pour moi, je ne peux pas faire autrement ». Alors ça c'est important aussi. Regardez ou plutôt écoutez dans votre voix les paroles qui sortent de notre bouche. Si vous dites des choses de « je n'ai pas pu m'en empêcher » ou « je ne peux pas faire autrement », peut-être c'est vrai pour le moment, mais ça n'a pas besoin d'être vrai. Remarquez bien que toutes les pubs qui utilisent souvent des mensonges pour mieux vous piéger, donc toutes les pubs vont dans le sens « laissez-vous tenter, allez, lâchez-vous ». Même la plus forte quand même, c'était le meilleur moyen de résister à la tentation, c'est d'y céder. Donc là, c'est le summum de la pub. Mais donc, ça vous met dans un état où vous êtes vous-même, au bout d'un moment, convaincu, je ne peux pas faire autrement.
Et donc, si vous êtes dans cet état, si vous remarquez ça, il y a quelque chose qui cloche. Alors, il faut faire quelque chose pour s'en sortir. Et ça, c'est du... Donc, vous avez les deux choses. Vous avez le contrôle physique. Vous savez, il y a des choses, il faut absolument le bannir dans votre vie. Et d'autres choses, vous pouvez le faire, mais il faut que vous en restiez maître avec l'aide de Dieu. Même, j'ai parlé aussi dans 1 Corinthiens 4 des aliments. Vous voyez même dans Actes 27, 33, Paul doit exhorter les gens, c'était dans la situation de naufrage, il doit exhorter les gens à prendre de la nourriture. Il dit, c'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans l'attente et vous persistez à vous abstenir de manger. Paul avait ce bon sens en disant, mais si vous ne mangez pas, vous n'avez même pas la force. Après, il fallait qu'ils se jettent sur des morceaux de bois pour arriver jusqu'au rivage. Mais eux, ils étaient dans un raisonnement, le fait de jeûner, je m'humilie moi-même, je me prive de nourriture, et ensuite, c'est cette façon superstitieuse de considérer qu'une divinité va intervenir pour me faire du bien, puisque je lui ai montré ma bonne volonté en me privant de nourriture. C'est une espèce de bras de fer entre cette personne et son Dieu, parce que je ne peux pas dire entre Dieu. On ne peut pas faire fléchir Dieu en disant regarde, mes activités religieuses sont tellement formidables que maintenant tu ne peux faire autrement que de me bénir. Ça ne marche pas la négociation comme ça. Mais on voit que la religion humaine, elle est entachée de ça. Depuis le début jusqu'à toujours, ils ont toujours essayé. Déjà Caïn avait essayé, et donc tous ceux qui le suivent aussi. Donc nous restons dans cette loi de liberté, et Paul dit au verset 34, c'est nécessaire pour votre salut. Et il avait le bon sens pour voir ce qui était nécessaire pour leur salut. Il y a des situations, là nous sommes toujours dans ce domaine de maîtrise du corps, il y a des situations où nous sommes appelés à une abstinence volontaire. Et nous prenons ça dans 1 Corinthiens 9, 24, l'illustration de ceux qui sont en train de courir dans le stade, les athlètes. Ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans le stade courent tous, mais un seul remporte le prix. Courez donc de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Les athlètes, ils ont leur régime spécial, leur rythme de nourriture, de sommeil, d'exercice. On parle beaucoup maintenant, le sport est devenu un tel business, il y a tellement d'enjeux qu'il y a maintenant tout un ensemble, une équipe autour, entre les nutritionnistes, les préparateurs physiques, les médecins de toutes sortes. Il y a vraiment, le monde se donne les moyens de réussir. Et Jésus dit, regardez, les enfants de ce siècle sont plus avisés pour certaines choses que les enfants de lumière. Nous, en tant que chrétiens, on doit se donner les moyens aussi d'atteindre nos objectifs. Et donc, qu'est-ce qui est formidable pour nous? C'est que tous ceux que nous sommes qui courons, il y a un prix pour chacun. Il n'y a pas un seul qui remporte le prix. Il n'y a pas une compétition entre nous. Il n'y a pas une concurrence. Ça va aussi dans l'autre sens. Vous ne pouvez pas dire mais moi, je suis un chrétien assez bon, lui, il est quand même moins bien que moi, donc tant que je suis dans la moyenne, c'est bien. Non. Nous voulons remporter notre propre prix. Et qu'est-ce que c'est le prix? Vous savez ce que c'est le prix? Le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ, c'est la résurrection. Nous sommes déjà enfants de Dieu, mais nous voulons remporter le prix de connaître la puissance de sa résurrection. Et donc, nous avons le Saint-Esprit qui nous verse déjà maintenant les arts de l'esprit, un acompte, on peut dire, mais de la quantité d'acompte que vous avez maintenant dépend la qualité de votre vie de maintenant. Donc, donnez-vous les moyens de vivre une vie de qualité. Et ça, vous pouvez alors le faire, non pas parce que c'est une loi religieuse, que je ne dois pas faire ceci, cela, non pas parce que, puisque c'est permis, je le fais, mais parce que je comprends que s'abstenir de certaines choses, à certains moments, ça peut être bon. Romains 14, 21 nous dit, « Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin,
ou de s'abstenir, ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Donc ça nous parle bien de certains moments ponctuels. Je vous assure qu'un chrétien ne peut pas, en toute bonne conscience, boire du vin dans la présence de quelqu'un qui a des problèmes avec ça. Si vous le savez, vous n'allez pas le faire pour le choquer, faire exprès ou risquer de le faire chuter. D'un autre côté, rien ne vous empêche, dans d'autres circonstances, de bénir justement la nourriture, y compris de manger de la viande. On ne va pas faire maintenant un cours de diététique. Donc on sait que certaines choses ont été données par Dieu et d'autres, il faut simplement savoir bien les utiliser. Tout cela nous parle d'une victoire personnelle sur le péché. Comme je l'ai dit, il y a un changement de nature, la justice de Dieu vient sur nous, et c'est pourquoi c'est important que vous puissiez comprendre. Là, on parle de doctrine. Si vous voulez étudier Romains, notre ami Élie Apoudjan, avec qui j'ai parlé au téléphone il n'y a pas longtemps, m'a dit qu'il a découvert un auteur qui fait du commentaire sur l'épître aux Romains. Et donc, juste quelques versets, il écrit un volume de 300 pages. Et donc, sa compréhension de l'épître aux Romains a augmenté. Et je dis ça juste parce qu'on a des choses à comprendre de Romains, parce que Romains 6, 12 nous exhorte que le péché ne règne point dans votre corps mortel. Vous vous rappelez, on parle du contrôle du corps. N'obéissez pas à ses convoitises, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu. Donc, ça commence par une consécration régulière. Vous dites concrètement, comme Romains 12 nous dit, donnez votre corps comme un sacrifice vivant. Vous savez que des fois, nous avons tendance, on donne quelque chose à Dieu, après on le reprend, comme par exemple dans le domaine des soucis. Vous pouvez dire, voilà, Seigneur, je me décharge de tous mes soucis, en particulier peut-être quelque chose de bien précis. Et l'instant d'après, si vous ne voyez pas que la situation s'est débloquée ou a évolué, ou la réponse à vos prières, vous commencez à nous voir réfléchir. Comment je peux faire pour m'en sortir? Qu'est-ce que je dois faire pour que ça change, etc. Vous reprenez le contrôle. Alors vous avez besoin de quoi faire? De nouveau, de vous décharger, de vous abandonner. Et pour votre corps, c'est la même chose. Vous pouvez avoir un moment où vous avez le contrôle. Avec l'aide de Dieu, vous avez la maîtrise, tout va bien. Et je dis, chacun c'est différent. Ce n'est pas la peine de montrer quelqu'un du doigt, en disant, lui, il a ce problème. Parce qu'on peut parler de choses qui sont le plus connues, comme l'alcool, ou le tabac, ou la drogue, ou la dépendance d'aliments, ou d'autres choses. Et puis on peut dire, regarde, lui, il a ce problème, et toi, tu as peut-être un autre. Donc, l'important, c'est de réaliser que nous pouvons toujours à nouveau offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Je souligne vivant. Je ne veux pas un sacrifice de gens qui meurent pour lui, mais qui vivent pour lui. Et donc, Romains 7, 21 nous dit, « Je trouve en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais il y a dans mes membres une autre loi qui lutte. » C'est pourquoi il ne faut pas s'arrêter au Romains chapitre 7, mais il faut aller jusque dans le 8. Et le 8 nous dit qu'il y a une libération par l'Esprit. La loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Tant que vous n'êtes pas dans Romains 8, vous n'êtes pas encore libéré. Et vous demeurez encore dans ce tourment de Romains 7, où il disait à un moment même, il pousse ce cri, mais qui va me délivrer de ce corps de mort? Et c'est de là, de ce genre de situation, qu'on a pu voir au fil des siècles se développer justement les doctrines de mépris du corps. En disant, tant qu'on est prisonnier dans cette enveloppe charnelle, hein, ça ne marchera jamais, je serai toujours prisonnier, je ne pourrai jamais avoir la victoire. Donc à la fin, on se dit, bon, pourvu qu'on meure, qu'on aille au ciel et tout sera bien. Non, on a une vie de qualité à vivre ici. Et dernier point encore pour le contrôle du corps, ça a une influence sur le service. Dans l'Ancien Testament, comme j'ai dit, certaines choses ne s'appliquent pas à nous, mais dans l'Ancien Testament, on a des illustrations de gens qui voulaient servir Dieu. Et il y a un groupe dans Nombre 6, vous pouvez le lire, c'était les Naziréens. Donc ils faisaient un vœu, et donc ils s'abstenaient de tout ce qui était raisin et ce qui en découlait.
Mais au-delà de l'aliment lui-même, pour nous, qu'est-ce qui est important? C'est de réaliser qu'il y avait une abstention volontaire en vue de se consacrer à Dieu. D'accord? Et donc on peut dire que pour nous aussi, si nous voulons servir Dieu, à un moment ou à un autre, il y aura un moment de consécration, un moment où il faudra des fois s'abstenir de certaines choses, et un moment donné où il faudra qu'on expérimente ce contrôle au niveau du corps. Matthieu 17, 21, par rapport au combat spirituel, Jésus venait d'expulser un démon de quelqu'un qui était possédé, et donc l'explication, parce que les disciples n'étaient pas arrivés. Cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Ce n'est bien sûr pas le démon qui se dit « Ouh là là, ce chrétien, il a jeûné, maintenant je ne peux plus rien faire contre lui. » C'est pas ça. Mais c'est le fait que le chrétien se soit obligé à une discipline spirituelle qui le rendait capable d'exercer son autorité spirituelle et qui le rendait capable d'avoir des prières qui avaient de l'autorité aussi. Donc nous sommes dans cette position d'autorité parce qu'on s'est mis dans une position où nous sommes capables de servir. Luc 2, 37 nous parle aussi d'une femme âgée de 84 ans qui était veuve, qui s'appelait Anne, et nous est dit, elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. C'est encore simplement une illustration de voir que dans certains cas, la consécration à Dieu est nécessaire pour qu'on ait cette capacité pour le service. Sinon, ce n'est pas la peine d'essayer. On ne peut pas servir Dieu simplement avec nos propres idées. Rappel, c'était Moïse. Je vais être le libérateur. J'ai une bonne idée maintenant. Je vais montrer à tout le monde que c'est moi. Première chose qu'il fait, il commet un meurtre, il croit que tout le monde va l'applaudir comme sauveur du peuple. Ça n'a pas marché. Acte 2 nous dit que pendant qu'ils servaient Dieu dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc dans un temps de consécration, dans un temps d'abstinence, on entend la voix de Dieu d'une façon qu'on n'entend pas d'habitude. D'ailleurs, le Seigneur Jésus a dit, quand il y avait des critiques, il a dit, ben pourquoi les disciples de Jean-Baptiste, ils jeûnent et nous on jeûne et tes disciples ils ne jeûnent pas. Il leur a dit, quand l'époux leur sera enlevé, ils vont jeûner. Ça veut dire que quand vous avez une période de votre vie, vous avez besoin d'entendre de Dieu, vous devez jeûner, ça veut dire mettre de côté des choses. Je dis, c'est même pas forcément alimentaire, ça peut être n'importe quoi. Mettez de côté quelque chose qui peut être soit une passion, soit quelque chose de légitime, mais vous le mettez de côté en vue de quelque chose de mieux. C'est ce qui va vous aider. Alors, un autre aspect, on m'a parlé du corps, mais le contrôle mental. Alors j'ai dit que nous ne sommes pas dans un système où nous voulons apprendre des techniques mentales pour savoir comment mieux nous contrôler. Je crois que le résumé est relativement simple, c'est au travers du renouvellement de l'intelligence. Il nous est dit dans 1 Pierre 2, 11, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » De réaliser, il y a une guerre dans notre âme. Chacun d'entre nous, on a des désirs, on a des frustrations, on a toutes sortes de choses. C'est pour ça que je crois que c'est important aussi de dire la maîtrise de soi, ce n'est pas seulement pour les gens qui parmi nous seraient facilement colériques. Vise personne. Il y en a, ils sont connus pour, on dit, des démarrent au quart de tour, ou ils explosent facilement, ou d'autres choses. Mais il y a d'autres façons de ne pas avoir la maîtrise de soi. Si, par exemple, quelqu'un peut réagir à l'inverse, se fermer sur soi et bouder. C'est aussi une façon de ne pas se maîtriser. Parce qu'en fait, l'autre mot que j'aime bien pour maîtriser soi, c'est la tempérance. Tempérance, ça nous parle un peu dans le sens d'être modéré dans nos réactions. Je ne dis pas que tout le monde doit être dans la moyenne, comme ça, mou, il n'y a plus rien qui... Non, on peut avoir des fois des exclamations ou des passions, on peut aussi avoir des moments difficiles, l'âme humaine, elle fluctue, mais je crois que ça nous aidera quand même un peu à réduire certains excès, mais je dis autant dans nos explosions qui pourraient être de la colère ou qui pourraient être une façon de se révolter par rapport à une injustice ou d'autres choses, mais ça peut être aussi dans l'autre sens. Des personnes qui s'enfoncent
dans la déprime, dans d'autres choses. Il y a aussi des signes annonciateurs pour dire je ne veux plus ce mécanisme qui fait que au bout d'un moment je me referme, etc. Je ne suis plus maître de moi et puis on ne prend plus goût à rien du tout. Et il y a beaucoup de paroles qui nous encouragent. Dans le sens de la colère, Proverbe 16, 32, celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Le Proverbe 20, verset 3 nous dit « C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles, et tout insensé se livre à l'emportement. » Un insensé se livre à l'emportement. S'emporter, et ici rapporter à quelqu'un qui est insensé. Insensé, c'est celui qui ne considère pas Dieu. Il dit, pour lui, Dieu n'existe pas. Et nous, ça ne veut pas dire qu'on dit Dieu n'existe pas. Mais dans certaines situations, on peut agir comme s'il n'était pas là. On peut agir comme si sa parole n'avait pas d'effet. Comme si sa parole n'avait pas d'importance pour nous. Et c'est là, dans ce sens, que Jacques 3.2 nous dit, si nous bronchons tous, ou on peut échouer de tous de plusieurs manières, mais si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. La langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Là, ça fait peur. Hein. Vous avez en vous un venin mortel. Mais c'est parce que des fois, on ne se rend pas compte à quel point des paroles peuvent être blessantes, peuvent faire des dégâts chez des personnes à qui on les adresse. Il nous est dit, par elle, par la langue, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Il ne faut pas. Donc, apprenez à dominer votre langue en tout simplement vous abandonnant à l'action de l'Esprit de Dieu. Nous pouvons des fois faire plusieurs choses en même temps, mais si vous vous appliquez à faire ce que la Bible dit, par exemple, ne soyez pas ivres de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. C'est-à-dire que si vous avez régulièrement des moments dans la journée où vous priez, vous méditez sur Dieu, des choses vont être transformées. Appliquez-vous à ça. Dans ce qui concerne le contrôle spirituel au niveau de notre esprit, je crois que notre esprit n'a pas tellement besoin d'un contrôle spirituel. Parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez transformer encore? Ou en quoi voulez-vous le canaliser? Il y a juste une chose que je voudrais dire. C'est que des fois, on veut dire que c'est du domaine de l'esprit alors que ça ne l'est pas. Une illustration concrète, c'est quand quelqu'un dit « je ne pouvais pas faire autrement ». Il fallait, par exemple, que je donne cette parole. Nous avons le contrôle de nos paroles concernant ce que nous faisons dans l'esprit. Personne ne peut dire « j'étais obligé de prophétiser ». Ne me prenez pas comme exemple des choses de l'Ancien Testament où l'Esprit de Dieu est venu sur Saül et il est devenu prophète. C'est une situation radicalement différente que ce que nous vivons. Il ne faut pas qu'il y ait de désordre dans les cultes et les assemblées chrétiennes sous prétexte que quelqu'un devait dire cette parole. Si vous êtes poussé par l'Esprit à dire une parole, nous verrons les fruits de ce que vous allez dire. On sera édifié, exhorté, consolé, on sera béni ensemble de ce qu'on a entendu. Mais si quelqu'un se dit « je ne peux pas faire autrement, il faut que je dise » et qui n'a pas cette maîtrise de soi, en général, ce n'est pas le sujet d'une bénédiction. C'est en général la manifestation de quelqu'un qui a peut-être un problème par ailleurs, qui est mal dans sa peau, qui a besoin d'être reconnu, d'avoir de l'existence, et qui veut alors attirer l'attention sur lui-même. Mais contrairement au mauvais esprit qui cherche à posséder les gens, se manifester au travers d'eux, parce que le diable veut faire ça, il veut que des paroles à lui soient proclamées dans le monde. Contrairement à ça, quand j'ai dit s'abandonner au Saint-Esprit, ce n'est pas ça. Le Saint-Esprit ne prend pas le contrôle de quelqu'un et vous devenez une marionnette et votre bouche s'ouvre et des paroles sortent sans que vous puissiez faire quoi que ce soit à ce sujet. Il nous est dit, décrivant le culte chrétien dans 1 Corinthiens 14, 26. Que faire donc dans le cadre d'un culte? Lorsque vous assemblez, les uns les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation,
une langue, une interprétation, que tout le monde apporte ce qu'il reçoit de Dieu, et que tout se passe pour l'édification. En est-il qu'il parle en langue, que 2 ou 3 parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Église. Donc ça veut dire qu'il y a des moyens où on peut dire simplement on arrête, on ne continue pas. Qu'on se parle à soi-même ou à Dieu. Il y a d'autres façons de le faire à ce moment-là. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. J'ai déjà eu l'occasion plusieurs fois de dire, ce n'est pas parce que les ministères sont indiqués dans leur ordre, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, qu'il y a forcément un ordre hiérarchique, que l'apôtre est tout en haut. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Donc ici, il y a des gens aussi qui peuvent être dans un ministère de prophète, mais ici, la Bible elle-même leur dit dans quel cadre ils peuvent exercer leur ministère, et que des fois, il ne faut pas qu'il y en ait plus que 2 ou 3, et que les autres peuvent les juger, parce qu'il y a des personnes qui pensent qu'ils sont inaccessibles. C'est une façon de voir qu'ils se prennent pour des gens infaillibles, et ça n'existe pas. Et si un autre qui est assis à une révélation, que les autres se taisent, car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et tous soient exhortés. Et ce qui est important, voyez, les esprits du prophète sont soumis au prophète, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. C'est ce que nous souhaitons aussi, la paix intérieure. Le fruit de l'esprit va apporter la paix dans nos relations les uns avec les autres. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas dire ce que vous pensez, mais il y aura des moments de le dire, il y aura des façons de le dire. Et donc, remettons-nous à Dieu pour cette transformation. Je vous engage vraiment à encore appliquer à vous-même cette parole qui dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis ». Même si vous êtes conscient que vous avez un de ces domaines, peut-être ils ne sont pas tous pareils, hein, peut-être on est plus champion dans un domaine ou dans l'autre, mais si vous avez conscience de ça, c'est encore lui qui va nous prendre en charge. Et je vous demande maintenant qu'on puisse conclure ensemble en faisant cette prière selon Éphésiens 4, 8. Je vais d'abord le lire, et puis je voudrais qu'on le dise encore une fois tout ensemble. Philippiens 4, 8, c'est ce qui nous permettra de laisser Dieu faire cette transformation. Au reste, mes frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux ou digne de louange, soit l'objet de mes pensées. Paul l'écrit aux autres, mais appliquez-vous cette parole. Dites que ça soit l'objet de mes pensées. Ce que j'ai appris, ce que vous avez entendu ce matin, ce que j'ai reçu ou entendu, je le pratique, et le Dieu de paix sera avec moi. Amen. Vous voulez faire ça? Et je sais que c'est un peu dense maintenant ce verset encore, mais prenez du temps pour le méditer, pour voir c'est ce que Dieu voudrait. Vous voulez que Dieu, le Dieu de paix, soit avec vous? Alors faisons-le ensemble. Au reste, mes frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertu ou digne de louange, soit l'objet de mes pensées. Ce que j'ai appris, ce que j'ai reçu ou entendu, je le pratique. Et le Dieu de paix sera avec moi. Amen. Vous avez là un mètre, vous pouvez mesurer certaines choses qui se passent en vous-même. La parole de Dieu nous est décrite comme un miroir. On y va des fois, puis on regarde comme on est. Alors faites-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Et bon dimanche. À bientôt.